Je sens sa présence. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la charité. Je sens le miraculeux. Je sens la puissance de Dieu. Partout dans le bâtiment. Ceci n'est pas un jeu. Je vois la présence de Dieu. Oh! Oh! L'amour déplace Dieu de son trône. Frère, l'amour, c'est Dieu. La charité, c'est le Seigneur lui-même. Il est la plénitude de l'amour. Il est tout l'amour. Frères et sœurs, nous devons arriver à cet stade. Nous ne devons pas croire parce que c'est la parole. Le jour où tu trouveras quelque chose qui semble contradictoire, tu ne pourras plus croire. Mais lorsque c'est l'amour qui te pousse à croire, la Bible dit la foi est agissante par la charité. Quand la charité est ce qui impacte ta foi, vous ne croyez plus parce que juste c'est la parole. Vous ne croyez pas parce que c'est un homme de Dieu qui a été envoyé. Mais vous l'aimez d'abord. Vous aimez d'abord Elohim. Vous l'aimez d'abord. Il est difficile de croire en quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est difficile. Même si cette personne vous dit la vérité, il sera difficile d'aimer ce que la personne dit. Ou de croire. Parce qu'à la base, vous ne l'aimez pas. Mais laissez quelqu'un, avant même de commencer à croire, qui aime d'abord. C'est pourquoi Galates 5:6 nous dit, la foi, c'est croire. Ta manière de croire doit être impactée par l'amour de Dieu. Et cela fera que, lorsque les gens ont vu le prophète Branham en Afrique du Sud, avec cette culotte, ces personnes qui sont sorties du message à cause de ce qu'il a porté une culotte, c'est pas parce qu'ils ne croyaient pas, ils croyaient le message, ils croyaient le prophète. Mais ce n'était pas une foi qui était agissante par la charité. L'amour supporte tout. L'amour comprend. L'amour aime. L'amour est patient. Même si je ne comprends pas bien pourquoi il agit ainsi, mais à cause de l'amour que j'ai pour lui, je reste patient. Et la grâce viendra à moi en la saison pour que je comprenne, pour qu'il y ait tel agissement. Mais quand la manière dont vous croyez n'est pas influencée par l'amour, automatiquement, non mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi ce n'est pas comme ça? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Lorsque la Bible dit l'amour supporte tout, ça veut dire qu'il aura tout. En fait que l'amour puisse supporter tout. Mais lorsque tout arrive, tu penses que tout c'est quoi? Tout ce n'est pas quand ça marche tout droit. Tout ce n'est pas quand ça marche comme tu le veux. Voici ça mes frères. Il y a deux façons de croire. Il y a croire parce que c'est la parole. Je crois en telle personne, je crois en tel homme de Dieu. C'est un messager, c'est un envoyé, je crois. La parole dit de faire ça, je crois en ça. Ça c'est bien. Mais ces personnes-là s'arrêtent le plus souvent. Parce que ce que ces personnes croient ne peut jamais devenir une vie en elles. Dieu
Dieu, il n'aime pas quand ça... Non, il veut voir souvent quand ça sort un peu là. Quand Moïse brise la table de la loi là. Quand Adam laisse le monde derrière et va vers Ève. Ce qui n'est pas compris de tout le monde. Mais Dieu dit, je vais me servir de ça pour plus tard faire quelque chose. Et quand c'est comme ça, le diable ne comprend rien. Non mais Seigneur, tu avais dit ça. Il dit non, mais je rattrape ça. C'est ma parole. C'est comme ça. Et ça prend l'amour. La deuxième sorte de croire. La deuxième manière de croire. C'est l'amour d'abord. Un jour, nous étions dans l'ancien temple. L'amour parfait pour croire véritablement. Frère, je vais vous dire une chose. Si vous rejetez l'amour, vous-même vous allez vous rendre compte de vos failles. Parce que seul l'amour divin ne faillit jamais. Parce que l'amour divin, c'est Dieu lui-même. Mais si vous laissez de côté l'amour, le frère que tu crois aujourd'hui, demain tu ne pourras pas croire. La soeur que tu crois aujourd'hui, non, elle est ma soeur, il est mon frère. Demain tu ne pourras pas croire. Parce que Dieu va laisser transparaître beaucoup de choses. Le support de tout là, le tout là, Dieu va laisser cela transparaître. Et on saura si ton amour supporte le tout là. Frère, je vous dis une chose. Nous ne sommes pas venus au Seigneur parce qu'on n'avait plus rien à faire dans le monde. Ou bien par simple coïncidence. On est venu pour essayer. Peut-être que ça a marché. Comme ici là ça ne va pas, il est venu essayer dans le Seigneur. Frère, je ne suis pas venu comme ça au Seigneur. Et quand je suis venu à lui, c'est lui qui m'a attiré. Parce que Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Et quand je suis convaincu que c'est lui qui m'a attiré, je m'incline à sa vision. Je m'incline à son onction. Si cela est ta vision, je m'incline. Si cela est ton onction, je m'incline. Je m'incline. C'est cela, mes frères. Le chemin peut être rocailleux, épineux. Mais si c'est sa vision d'emprunter le chemin étroit, je m'incline. Frère, je ne veux rien faire sans l'amour. Le 23 juin, il m'a dit dans ce bureau, quand il a fini de me parler de ce qui allait se passer en juillet, il m'a dit, ne laisse jamais la main de l'amour divin. Quel que soit ce que je ferai avec toi, ne laisse jamais la main de l'amour divin. Amen. Amen. Et je ne veux pas croire seulement, mais je veux croire jusqu'à ce que la chose devienne une vie en moi. Vivre cet amour-là. Regardez quelque chose. Amen, 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 amen. Praise God, amen. Yes, sir. Regardez quelque chose. Je n'ai pas encore lu, mais on va aller, amen. Je compte revenir un peu, m'appuyer un peu sur la prêche du prédicateur. Amen. Concernant la conversion, cet appel à la conversion dans cette phase dans laquelle nous sommes. Amen. Cet appel à la résurrection. Amen. Praise God. Amen. Regardez quelque chose. À la croix. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. À la croix. Lorsqu'on mettait les clous dans ses mains, lorsqu'on mettait les clous dans ses pieds, il aurait pu dire à la personne qui faisait cela, mais tu es en train de me faire mal. Il vous arrive de dire à la personne qui vous fait mal qu'elle vous fait mal. N'est-ce pas?
Lui également, il aurait pu dire cela. Il pouvait simplement leur dire, est-ce que vous vous rendez compte que vous me faites mal? Il pouvait le leur exprimer, mais il ne l'a pas fait. Le but pour ces soldats, c'était de lui faire mal. Donc, sachant cela, leur dit, est-ce que vous vous rendez compte que vous me faites mal? N'aurait rien changé. C'était le but à eux. Ils veulent faire mal. C'est ce qu'ils veulent accomplir. Mais le but pour Elohim, pour Jésus, c'était d'atteindre la perfection. Suivez. C'était d'atteindre la perfection. Jésus est venu sur la terre étant parfait. Mais il devait être rendu parfait par la souffrance. Il n'y a pas de rédemption sans souffrance. La souffrance fait partie de la rédemption. Alors, frères et sœurs, si vous croyez dans votre rédemption, si vous croyez dans votre rédemption dans toute sa totalité, sachez que derrière des portes fermées, il y a la souffrance également. Il n'y a pas de rédemption sans souffrance, sans difficulté, sans que tu n'aies mal, sans que tu n'éprouves des douleurs. Et si tu ne comprends pas ça comme ça, tu ne peux jamais atteindre la perfection. Parce que la glorieuse perfection, c'est la rédemption dans sa totalité. Mais cette rédemption est attachée, il est attaché à la souffrance. La souffrance est également attachée à cette rédemption. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui donne la force à une personne dans son temps d'épreuve, dans son temps de difficulté, à rester dans la position juste? Vous avez mal, vous devez répliquer. Vous avez mal, vous devez dire non, moi je m'arrête là. Vous avez mal, vous pouvez dire non, mais ça c'est quoi ça? Où on va avec tout ça? Vous avez mal, vous pouvez murmurer. Vous avez mal, vous pouvez vous lamenter. Mais qu'est-ce qui amène une personne au milieu de tout ce qui se passe comme difficulté, comme épreuve, à rester dans une position telle que je regarde à la perfection? Je vais vous dire une chose. Si vous ne venez pas de la grande fontaine de l'amour éternel Elohim, le long du chemin, vous allez vous rendre compte de vos incapacités ou du degré de semence qui est là dans votre âme. La semence est telle qu'elle n'a pas en elle cette puissance de franchir cette porte-là. Voilà pourquoi tu te verras t'arrêter. Dans ce temps d'épreuve, dans votre endroit d'épreuve, ce qui vous donne la force de continuer, ce n'est pas l'encouragement d'un frère, ce n'est pas l'encouragement d'une soeur, c'est l'amour que vous avez pour lui d'abord. C'est l'amour que vous avez pour lui d'abord. Parce que tu peux regarder la parole pour dire, moi la parole, je crois à la parole, mais voilà ce qui m'arrive. Moi je crois à la parole de Dieu, mais voilà ce que je traverse. Tu peux lire parce que c'est la parole. Mais quand c'est lui d'abord que tu aimes, frère, il n'y a rien qui puisse ébranler l'amour lorsqu'il est enraciné. Il n'y a rien. Je prends l'exemple de deux fleurs, la rose
la rose, il y a la rose rose, je prends ces deux là, ces deux couleurs, et il y a la rose rouge. La rose rose, vous la plantez, la rose rouge, et comment vous la plantez. Mais par expérience, quand le vent souffle fortement, la rose rose finit par être déracinée. Mais la rose rouge s'enracine plus profondément dans le sol. Le rouge, qu'est-ce que c'est? L'amour, la rédemption, la force de l'amour. Quand c'est enraciné en vous, vous ne regardez pas ce que vous traversez. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire à son papa et à sa maman, rencontrez-vous et mettez-moi au monde. Donc c'est que tu es né avant même qu'ils ne te mettent au monde alors. Il n'y a personne. C'est de la volonté de Dieu que les fils et les filles de Dieu viennent ici. Et quand vous venez ici, sur la terre, si vous étiez avec Elohim dans son arrière-pensée, qu'est-ce qu'il fait? Dieu aime se glorifier. Dieu, il aime se glorifier. Il dit, je vais te prendre, je ne vais pas permettre que tu habites dans ton corps théophanique. Ce corps que Lucifer ne peut même pas approcher là. Je ne vais pas te faire vivre dedans. Le corps Melchisédek. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais permettre que tu contournes et tu viennes dans un corps mortel. Mais pourquoi vous croyez que vous êtes venu sur la terre et puis les choses seront aussi faciles comme ça? Mais vous êtes venu dans un corps pour la seule intention d'être éprouvé, d'être testé et de réclamer votre corps originel. Parce que vous en aurez marre. Vous en aurez marre. Vivre dans un corps mortel, assujetti à toutes ces choses, esclavagisé par-ci par-là, par les choses de ce monde. Vous allez réclamer votre corps immortel. Donc, sœurs, frères, ne regardez pas ce que vous traversez, les tests qui vous arrivent, comme si Dieu n'était plus là. Ce qui s'est passé ce matin, est-ce que c'est l'œuvre de frère Baudouin? Est-ce que c'est l'œuvre de frère Fred? Est-ce que c'est l'œuvre de frère Arthur Kouadio? Non! C'est le Seigneur dans sa grâce et sa miséricorde. Il dit à ses enfants qu'il est présent. Vous comptez pour lui. Vous comptez pour lui. C'est lui qui a voulu que vous veniez sur cette terre. C'est lui qui vous a mis dans un corps de chair. Et ne voyez pas en cela quelque chose de mauvais. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose de mauvais contre son enfant. Le fait d'être dans ton corps de chair et que tu es sujet à beaucoup de choses, ça ne veut pas dire que Dieu est mauvais contre toi. Il veut voir qu'est-ce qu'il y a en toi. Un jour, il y a quelqu'un qui me disait, aux environs de 2h, 3h, son enfant est en train de mourir. Les dents commencent à se serrer, l'enfant s'est raidi. Et la personne a pris son téléphone vers les 2h, 3h et a cherché à me joindre. Et quand la personne a soulevé son téléphone, il y a une voix qui lui a dit, mais ton pasteur, c'est un homme, il dort. Mais toi, qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as en toi? La personne s'est vue sur le champ de bataille. Quand
ce genre de choses arrivent, ce n'est pas les prières, oui, je suis baptisé, oui, je suis adopté, oui. Démon, tu vas savoir que moi là, il va adopter comme ça, non. La personne m'a regardé l'enfant. Si j'ai consulté les eaux pour t'avoir, il faut mourir. Si j'ai consulté un marabout pour t'avoir, il faut mourir. Si je suis allé faire des choses, en fait que toi tu viennes au monde, il faut mourir. Mais si c'est Dieu qui m'a donné cet enfant que tu es, et qui a fait de moi ta mère là, il faut ressusciter. Il faut te lever. Où est votre pasteur? Où est votre pasteur? Souvent, regardez, soyez intime un peu avec Dieu. Vivez cette intimité un peu avec Dieu. Là, quand tu viens dire Amen comme ça, et puis on dit non, vous êtes un fils de Dieu. Toi, tu sais pourquoi tu dis Amen. Tu ne dis pas Amen parce que quelqu'un dit Amen. J'ai expérimenté la puissance de Dieu. Il y a quelque chose dans mon âme. Il y a quelque chose en moi. Il y a quelque chose dans mon âme aussi. C'est quoi? Bon, si c'est que moi je suis en train de traverser là, quelqu'un d'autre aussi est en train de traverser son enfant. Bon, si nous tous on doit appeler le pasteur, il va courir vers qui? Le pasteur n'est pas omniprésent. Le pasteur n'est pas omniscient. Le pasteur n'est pas omnipotent. Mais il y a quelqu'un que je connais. Je suis la parole. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il la main là-bas. Je sens le feu là. Vous devez comprendre quelque chose. Tu as quoi en toi? Ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont en eux là, on l'appelle il dort, on l'appelle il prend pas. Tout cela c'est l'homme de Dieu aussi. Il est gris. Je suis dans un problème, je l'appelle, il ne prend pas. Je lui ai envoyé un message, il ne m'a pas répondu. Il y a trop d'enfantillage. Ça n'amène pas au ciel. Le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Pasteur ou pas pasteur, je réclame mon héritage. Diacre ou pas diacre, je réclame mon héritage. Moi, est-ce que je suis enfant de Dieu? Moi, je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas le pasteur seul qui est enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je dois parler à mon Père. Oh. Que Dieu vous bénisse. La trompette là, ce n'est pas pasteur. Chacun manifestant le rouleau qui lui est destiné. Chacun. Alors, ça fait que tu es positif. Quand il vient à l'église là, comme le Dieu prêche mon rouleau. Prêche la parole, je prends. Je mets sur le champ de bataille. J'ai fait parler un peu ce que j'ai. Moi aussi j'ai la foi. Que Dieu te bénisse. C'est terminé. Les histoires de mon pasteur c'est lui qui fait ça. Mon pasteur c'est lui qui fait ça. Mon pasteur, on s'en fout de ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas d'expérience? Amen. Vous pouvez vous asseoir.
de l'enfantillage. Amen. Et apprenons à savoir qui nous sommes. Vous ne pouvez pas. S'il n'y a pas de preuves de tests qui viennent à vous, si on doit tout faire pour vous, mais quand tu dors dans ton sommeil, la personne ne peut pas aller là-bas. Oh, il y a des attaques dans le sommeil qui ont des répercussions sur ton physique. Mais dans ton sommeil, le pasteur ne peut pas entrer dedans. Il ne peut pas entrer là-bas. Ah, frères et sœurs, si moi je dois partir chez vous tous pour vous garder comme ça là. Ah, non, c'est que vous êtes en train de faire de moi une autre personne. Je ne peux même pas faire ça. Donc, vous comprenez, croyez dans votre pasteur en tant qu'un don qui vous a été envoyé. Voilà comment on croit en le don. Vous comprenez? Vous ne croyez pas dans votre pasteur comme vous croyez en Dieu. Parce que la manière dont vous faites, c'est comme si c'est lui qui est Dieu maintenant. Mais vous devez croire dans votre don, dans votre pasteur, comme étant un envoyé du Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous saurez faire la différence entre l'envoyé et l'envoyeur. Amen. Maintenant, vous, votre pasteur, lui qui traverse ces difficultés-là, il crie à qui maintenant? Parce que si je t'appelle pour te dire voilà ce que je traverse, d'abord même ça va te faire bizarre. Tu vas l'appeler une soeur là-bas ou bien un frère là-bas. Il n'était rien du haut. Le pasteur dit de prier pour lui, voilà ce qu'il traverse. Ah, ça là, c'est fort. Lui, il est passé, on n'a qu'à prier pour lui. Mais qui t'a dit que chaque jour que je me déplace là, Dieu me parle dans mes oreilles? Oui, frère, ça va bien? Oui, frère, tu es allé au marché? Oui, frère, tu dors? Oui, frère, tu t'es arrivé? Qui vous a dit que c'est comme ça que ça se passe? Je peux taper 6 mois, 7 mois sans entendre la voix de Dieu. Je peux être ainsi, je prêche pendant la moitié de l'année. Je n'entends même pas la voix du Seigneur. Dans les débuts, ça me fatiguait. Mais un jour qu'il est rentré en scène, il dit, tu veux m'entendre? J'ai dit, oui, Père. Il dit, je vais t'apprendre quelque chose. Si tes yeux ne me voient pas, si tes oreilles ne m'entendent pas, sache que je suis plus près de toi que ta main ne l'est de ton corps. Il dit, je suis près de toi. Je suis proche de toi que ta tête ne l'est de ton cou. Il y a quel espace entre la tête et puis le cou? Lui dit, il est proche de moi que ma tête ne l'est de mon cou. Frère, quand je suis sorti de là, je ne m'embrouille pas. Hein? Même souvent quand les gens traversent des choses, ils viennent me parler. Je prie, Dieu me dit rien. Je reste ma position. Je ne vais pas m'imaginer quelque chose pour dire à la personne. Frère, je ne sais pas faire ça. Non, sœur, de toute façon, je vois là, je pense que... Non, je ne vais pas te dire ça. Prends la parole. Combat le démon. Ensemble, mettons notre foi. Chassons le diable. Attendons-nous à Dieu. Il va le faire. Il va le faire. C'est ça. Maintenant, quand il dit quelque chose, il va te dire. Sinon, je peux traverser, je ne vous mens pas. Je peux taper 6 mois, je n'entends pas sa voix. Mais ça ne change pas ma manière de me tenir ici. Hein? Il dit, si je suis venu te voir en janvier, ce que je te remets, que je fasse 7 mois sans te parler, que je fasse 10 mois sans te parler, que je fasse 1 an sans te parler, reste avec ce que je t'ai donné en janvier. Reste avec ce que je t'ai donné en janvier. Souvent les épreuves c'est quoi? Ça fait que ce que Dieu met entre vos mains là, vous cherchez une autre solution. Mais depuis ma parole en janvier, je sens qu'il veut me dire autre chose. Cette épreuve là, je crois que je dois emprunter ce chemin là. Non. Ce qu'il a mis en tes mains, reste avec ça. Affronte. Il a vu les démons des 7 mois où il ne te parlera pas.
Il a vu les épreuves des 10 mois où il ne te parlera pas. Il les a vues. Mais il t'a donné quelque chose en janvier. Reste avec ça. Sois fidèle à ça. Reste ferme. Ça va démontrer ta loyauté et ta fidélité à l'égard de Dieu et sa parole. Que Dieu bénisse. Bon, je vous disais tout à l'heure, amen, je veux insister un peu sur ce que notre frère Baudouin a apporté. Amen. Praise God, amen. Yes, sir. Il est déjà à 11h, on va vers 30. On va se tenir debout. Amen, amen. Elohim, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Nous sommes dans une saison qui doit être comprise des fils et des filles Elohim, afin qu'ils puissent saisir cette fonction de résurrection. Bénis-les, fortifie-les, guéris le malade, fortifie le faible, délivre l'opprimé, délivre le captif, et que Seigneur, ce du toi là, se connecte à la révélation de la saison dans laquelle il se trouve. Bénis-les, fortifie-les, aide chacun. Et laisse que Père, ce qui s'est passé jusque maintenant, je crois que pour ma part, tes enfants, chacun, ceux qui étaient connectés, ont déjà reçu quelque chose de toi. Je vais simplement parler un peu, Seigneur Père, sur la saison également dans laquelle nous sommes. Qu'il dispose leur vie, qu'il dispose leur âme, qu'il dispose leur être entier. Et que ton esprit les amène à comprendre la profondeur de la parole. Merci encore Père pour tes enfants. Bénis-les, fortifie-les. Gloire à toi. C'est au nom parfait de Jésus que nous avons prié. Et le peuple dit amen. Vous pouvez vous asseoir, Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, je m'étais arrêté dans la lecture que je faisais tout à l'heure concernant Jésus à la croix. Amen. Amen. Vous voyez, il était parfait, mais il devait être rendu parfait par la souffrance. Donc, quand vous regardez à la croix, il y a 2 buts qui étaient là. Vous comprenez? Il y a 2 buts qui étaient là. Il y avait 2 combats. Il y avait 2 choix. Il y avait 2 camps. Mais il n'a rien dit. Il a supporté sa douleur jusqu'à dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà où il a vaincu l'ennemi. Il n'est pas allé avec le 3e poule. Il n'est pas allé avec la puissance. Il n'est pas allé avec un don de guérison. Il n'est pas allé avec une puissance pour opérer des miracles. Il n'est pas allé ressusciter des morts. Il n'est pas allé sauver qui que ce soit. Il n'est pas allé opérer des miracles. Il n'a pas dit au boiteux, lève-toi, aux malades, recevez la guérison, aux sourds, entendez, aux aveugles, recouvrez la vue. Il n'a pas fait cela. La seule chose qu'il a pris pour vaincre Lucifer était, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Seigneur m'a fait savoir, alors l'enfer a tremblé de toute sa puissance. Le diable a crié de toute sa force. Et depuis lors, la rage du diable a augmenté. La haine du diable a augmenté. Amen. Praise God, amen. Je voudrais lire un passage, mais restez assis, amen. C'est dans Philippiens chapitre 3. Amen, amen. Philippiens chapitre 3. On va commencer au verset 15. Nous tous, qui sommes parfaits. Vous entendez cela? Nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, on ne va pas se battre pour ça. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement,
Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. La saison de la résurrection dans laquelle nous sommes, chaque frère, chaque sœur, sous ce ministère, doit se dire en lui-même ou en elle-même, nous devons marcher d'un même pas. Il ne doit pas avoir de division. Il ne doit pas avoir de dispersion. Il ne doit pas avoir d'esprit qui se lève contre la parole. Il doit avoir l'esprit de Christ. Il doit avoir l'humilité. Paul dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ne portez pas le regard sur les gens qui marchent contrairement à la parole. Parce qu'un seul a péché au ciel et plusieurs ont été prêchés par son péché. Le péché de ce seul-là, qui est le diable, a prêché au tiers des étoiles. Et il a pu balayer un tiers des étoiles au ciel. Mais c'était lui seul qui avait commis ce péché, en lui-même. Alors Paul nous dit ici, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Que vous avez en nous. Vous comprenez cela? Donc, quelqu'un peut marcher mal. Et puis Dieu ne le tue pas sur le champ. Mais il n'est pas un modèle à suivre. Quelqu'un peut faire des compromissions avec la parole. Et puis ça marche pour lui. Il n'est pas un modèle à suivre. Il y a un modèle à suivre. S'il y a quelqu'un qui reste fidèle avec la parole, même s'il n'a pas tout l'or du monde, qu'il soit un modèle pour toi. Qu'il soit un modèle pour toi. Parce que ça ne sert à rien de prendre pour modèle des personnes qui ne croient pas la parole dans toute sa totalité. Et de regarder au fait que ces personnes ont telle bénédiction pour croire que ces personnes sont un exemple. Non. Ça, c'est ce que vos yeux voient. Vos yeux ne voient pas l'état de son âme. Frère, tu vas me dire quoi en dehors de la parole? Tu peux pas me présenter des choses de la terre et comparer ça avec le statut de l'âme. La position de l'âme. C'est pourquoi quand les fils de Dieu dans Malachie sont allés se plaindre pour dire à Dieu, mais nous sommes tes enfants, on respecte la parole. C'est nous qui sommes éprouvés. Ceux-là, ils ne respectent même pas ta parole. Mais ils sont bénis, ils ont toutes ces choses. Il leur a posé une seule question. Vous savez tous les biens où ça va les conduire? Vous, je vous éprouve ici, afin que les vertus, le caractère, prennent forme en vous. C'est cela. Donc comprenez quelque chose. Moi, je ne crois pas que Dieu, toi, tu es son enfant. Tu fais ce que tu peux. Tu cries à lui, tu le pries. Et du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, Dieu il fait rien pour toi. Ça là. Même le sorcier qui a son champ au village, quand la pluie tombe là, quand ça tombe, ça ne tombe pas pour se tourner vers le champ du Fils de Dieu. Ça tombe sur tous les champs là-bas. La Bible dit, il fait pleuvoir à la pluie sur quoi? Le bon comme sur le mauvais. Le soleil se lève sur qui? Le juste comme sur l'injuste. C'est ça Dieu. David a dit une parole que je vais paraphraser. Il dit, il est né, il a grandi, il n'a pas vu un fils de Dieu mendier son pain. Soit, on n'est pas reconnaissant pour ce que Dieu fait pour nous. Soit, on veut demander à Dieu de faire, non pas ce que lui doit faire pour nous, mais ce que nous on veut là. Mais ce n'est pas nous, on l'a créé. En fait, c'est ça sans nous le problème. Soit on n'est pas reconnaissant. On s'est levé, on a dormi, on s'est levé. Seigneur, merci. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'autres dorment, ils ne se lèvent plus. Tu diras quoi? Ça c'est eux. Non, ce n'est pas eux. Ça peut t'arriver. Mais seulement la grâce de Dieu est telle que
Il te donne encore de vivre. Donc il y a toujours quelque chose que Dieu fait, où on doit lui exprimer notre reconnaissance, notre gratitude. Il y a quelque chose qu'il fait. Il ne peut pas nous laisser du 1er janvier au 31 décembre, au point qu'on devient comme des personnes, je ne sais pas. Non, forcément il va faire quelque chose. C'est ce Dieu de la Bible que je crois. Là où c'était difficile pour Élie dans le désert, il a dépêché des anges. Ils lui ont donné des gâteaux. Même avant même qu'il ne se trouve là. Lui-même Élie qui a déclaré, il ne doit pas avoir pluie, il ne doit pas avoir ceci rosé. C'était chaud. Mais les corbeaux venaient le nourrir. Amen. Au fait, sachons prendre Dieu dans ce qu'il fait avec nous. Si cela semble petit aujourd'hui à tes yeux, sache apprécier ce petit-là. Rends-lui gloire pour ça. Rends-lui l'honneur pour ça. Exprime-lui ta reconnaissance pour ce petit-là. Et il dira, il regarde comme il apprécie la petite chose que je lui donne. Je lui enverrai une grande chose. Qu'est-ce qu'il a dit dans la parole? Lorsqu'une personne quitte la terre, qu'elle était fidèle aux choses du Seigneur, il dit, viens, entre dans la joie de ton Père, de ton Maître. Tu as été fidèle en si peu de choses. Viens maintenant que je t'établisse sur de grandes choses. C'est la parole. Mais on ne sait pas apprécier les petites choses même que Dieu fait dans le secret, qui gardent, qui maintiennent notre vie. Alléluia. Alors, il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Parce que ce corps-là ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Il doit être transformé. Et la Bible dit c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous attendons, qui transformera le corps de notre humiliation, le corps mortel, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Bon, les autres passages, je vais lire ça peut-être. Amen. Je veux parler un peu. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que le frère Baudouin, amen, le Seigneur l'a conduit à parler sur ce dimanche et mercredi également. Amen. Nous devons comprendre la saison. Amen. On va aller simplement comme ça. Vous avez compris? Afin que nous devons comprendre la saison, afin de saisir la vision. Amen. Il y a une vision dans le message. Une conduite à suivre. Amen. Et ce mercredi, il a insisté sur un appel à la conversion au temps présent dans la résurrection. Alors, frères et sœurs, nous sommes dans la résurrection, comme il le disait, pour que quelqu'un se débarrasse de son esprit humain. Église, vous ne pouvez pas aller dans la résurrection avec l'esprit humain. Il doit avoir une transformation. Et cette transformation, amen, Paul nous parle de cela même dans le livre de Romains. Amen. Romains, je crois, 12, verset 2, il parle du renouvellement de notre entendement. Nous sommes transformés par le renouvellement de notre entendement. Déjà, vous voyez, la transformation doit d'abord commencer à l'intérieur. Amen. Je vais prendre le passage et puis on va lire. Romains 12. On va aller doucement. Vous avez compris, c'est pour juste mettre encore l'emphase sur la saison. Amen. Praise God. Amen. Donc, il disait comme ça au verset 2 de Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nous tendons vers la perfection. Amen. Donc ici, cette transformation, que nous pouvons appeler la première transformation, c'est une transformation de l'intérieur. Le renouvellement de l'entendement. Et cette transformation amène les vertus en nous. Cette transformation se fait au travers de notre endroit d'épreuve. Mais il faut déjà comprendre la saison dans laquelle tu es. Automatiquement, il y a un changement de mentalité. Tu commences à mourir à ton esprit humain. Tu commences à mourir à ton raisonnement. Tu commences à mourir à ta façon de voir l'Église, qui est le corps de Christ. La Bible parle de quoi? Un cœur nouveau, un esprit nouveau, qui n'est pas encore même le Saint-Esprit. Mais il y a une transformation qui s'opère. Le renouvellement de ton entendement. La manière dont tu comprends les choses, il y a un changement. Il y a une transformation. Et ça, c'est connecté à ton adoption spirituelle. L'apôtre Paul dit, voici où est placée notre adoption spirituelle. Mais quand vous allez dans Romains 8, 19 là-bas, je crois, où Paul parle, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en attendant quoi? L'adoption, la rédemption de notre corps. Là, c'est l'adoption physique. Mais ici, c'est l'adoption spirituelle. Dieu te place. Mais après que tu aies expérimenté la nouvelle naissance, après la nouvelle naissance, je parle de la véritable nouvelle naissance. Je ne parle pas de la naissance de 1906 ou la naissance pentecôtiste. Amen. Il y a une très grande différence. Amen. La naissance de l'épouse, en ce temps de la fin, c'est une naissance positionnelle. Ça prend un caractère. Ça prend des vertus. Dieu scelle ta foi, scelle la vertu, scelle la connaissance, scelle la tempérance, scelle la patience, scelle la piété, ainsi de suite. Jusqu'à ce que le glorieux scellement vienne, le glorieux baptême, pour sceller toute l'entité. Ce qu'on appelait le glorieux baptême du Saint-Esprit. Le scellement de l'entité entière. Donc, frères et sœurs, vous devez comprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas expérimenter ces promesses-là, à moins d'abord de connaître et de saisir la saison dans laquelle vous vous trouvez. Au temps de l'apôtre Coleman, les gens qui étaient assis entre deux chaises, c'est des personnes, tantôt ils sont ici, elles sont ici, tantôt elles sont là. Elles n'ont pas de repère. Alors qu'est-ce que l'apôtre a dit en 2009, dans son commentaire du 6 septembre 2009? Il dit ceci: il ne pouvait pas avoir de naissance. Est-ce que vous entendez cela? Or, en 83, il y avait une naissance. Mais il dit il ne pouvait pas avoir de naissance. Donc il parle de cette naissance qui prend en compte les vertus. Nettes dans la foi, nettes dans la vertu, nettes dans la connaissance, nettes dans la maîtrise de soi, nettes dans la patience. Les vertus dont parle 2 Pierre 1, verset 3 à 7. Vous devez naître dans ces vertus. C'est là que tu peux dire que tu es né de nouveau. Et même quand tu es né, tu ne dis même pas je suis né de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit prouver que tu es vraiment né. Que les vertus sont nées en toi. Que tu es né de nouveau. On entend à la télévision des fumées, des soulas. Moi je suis né de nouveau. Elle a plein de maquillage sur elle. Mais elle est née de nouveau.
Elle embrasse tous les garçons du quartier. Et elle est née de nouveau comme ça. Non. La nouvelle naissance, c'est une expérience. Une vie qui t'est communiquée. Qui t'est transmise. Et cette nouvelle naissance prend les vertus. Bon, quand tu es né sur la terre, là, tu es né quoi? Tu étais le sang dans la matrice de la mère. Après, quelque chose, la colonne vertébrale est sortie. Tu es né dedans. Telle chose est sortie. Tu es né dedans. C'était quoi? Des éléments qui constituaient le corps dans lequel tu naîtrais. Tu allais naître. C'est comme ça la nouvelle naissance. Cette naissance d'en haut, il y a des éléments qui constituent ton corps. Qui viennent d'en haut. Et ces éléments, ce sont ces éléments. Galates 5, verset 22. La douceur, la patience, l'amour, la longanimité. Donc toutes ces vertus-là, vous devez naître dedans. C'est pourquoi la nouvelle naissance, quand Jésus a dit, il faut naître de l'eau et de l'esprit. Vous naissez de l'eau, ça veut dire vous naissez de la parole. Quelle parole? C'est pas parole 2 à 5 francs. C'est pas parole tu peux aimer lui là puis tu n'aimes pas lui là. C'est pas parole où tu supportes celle là puis tu ne supportes pas celle qui est là-bas. Toute la parole, la plénitude. Parce que le livre des 7 sceaux est ouvert. Donc la véritable nouvelle naissance prend toute la parole. Ça c'est numéro 1. Vous naissez dans ces vertus-là. Vous naissez dans la parole. Maintenant il y a numéro 2. Il dit naître de quoi? De l'eau et de l'esprit. L'esprit c'est la dynamique. L'esprit c'est la puissance. Quand l'esprit vient, il vient pour baptiser. Amen. Il te baptise. Il met de la puissance dans ta naissance. De la parole. De la puissance dans la vertu dans laquelle tu es né. Et maintenant tu marches. Parce que tu es né. Tu es un enfant. Tu es né, est-ce que ça va? Tu es encore un enfant. Donc tu dois maintenant emprunter un chemin. Le chemin qui est appelé l'endroit d'épreuve. Bon. Nous, on n'était pas là quand tu avais ton expérience. Nous, on n'était pas là quand toi tu es né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Nous, on n'était pas là. C'est une expérience personnelle. Tu as peut-être même raconté à des gens. Je suis baptisé. Je suis peut-être adopté. Moi, je ne peux pas dire c'est faux. C'est ton expérience. Mais ce que je vais regarder la parole. La Bible dit que s'il se tient, le prophète dit s'il se tient avec la parole, croyez-le. Mais si tu es adopté, tu ne te tiens pas avec la parole. Il y a un problème. Regardez Pierre. Dans Galates. Je ne sais plus trop, c'est Galates combien? Amen. Pardon, je vais essayer de passer là, sortir là. Amen. Vous avez compris? Amen. C'est plus trop dans quelle place? Galates 2.11. Dans Galates 2.11. Mais avant Galates 2.11, il y a eu d'abord Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, ils ont été adoptés, n'est-ce pas? Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, dans Galates 2.11, voilà Pierre avec les gentils, les païens. Il mangeait. Il mangeait avec les païens. Et dès qu'il a vu c'est les circoncis, les juifs venir, il se lève et puis il s'éclipse. Paul a regardé ça. Paul dit, mais toi Pierre, donc il ne faut pas demander aux païens de prendre la parole que tu prêches. Parce que regarde le comportement que tu as. Ça c'est un acte hypocrite. Allez-y, lisez dans la Bible, vous voulez voir. C'est de l'hypocrisie. Mais Pierre avait été adopté dans Acte 2. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Paul a parlé comme ça, Pierre n'a pas mis sa main contre toi là. Tu as dit quoi? Moi, je connaissais Jésus.
il s'est aligné à la parole. Voici le signe qu'il y avait quelque chose qui s'était passé avec Pierre. Voici la preuve qu'il y avait quelque chose en Pierre. Quand la parole est venue redresser les choses, Pierre s'est humilié. Parce que ce qui est en Pierre reconnaît l'ordre, reconnaît la parole. Donc, si tu es né de nouveau, selon la parole, de l'eau et de l'esprit, il y a un temps d'épreuve. Il y a un temps de test. Dans l'espace, vous suivez ici? Ici, c'est appelé l'espace du Saint-Esprit. L'âge de l'épouse, le Saint-Esprit, l'espace du Saint-Esprit. Pour entrer dans cet espace, il faut naître positionnellement. Et cette naissance-là, on ne la trouve pas chez les dénominationnels. Ne mélangez pas les choses. Nous, quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, là, on ne parle pas d'un baptême qui descend dans ton esprit. Parce que le Saint-Esprit peut baptiser ton esprit. Ton esprit est une entité, c'est une dimension. Il peut ouvrir ton esprit. Des signes, des miracles, des prodiges vont t'accompagner. Comme dans Matthieu 7, verset 22-23. Ils ont dit à Jésus, en ce temps-là, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait ceci par ton nom? Il les a regardés, il dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connus. Vous êtes des ouvriers d'iniquité. D'iniquité. Mais toi et moi, à moins que le message glorieux soit venu, pour nous ouvrir l'esprit et l'entendement, pour comprendre que il y a des faux oui. Sinon, on ne savait pas. Tu es en train de marcher, on dit, ah, il y a un homme de Dieu puissant qui est là. Il vient, Dieu me dit ceci. Une fois, mais je marchais comme ça. Dieu me dit, dissène, ça tombe ici. Il dissène, ça tombe là-bas. Puis il est tombé sur une jeune fille. Il dit, toi, je vois, tu as un appel au ministère. Tu vas prêcher la parole partout dans le monde. Il dit, voilà. Voilà. Mais les gens, eux, voient où ils dissènent, c'est vrai. Ils voient où peut-être il y a des miracles, il y a des prodiges. C'est ça. Ils peuvent avoir été baptisés dans leur esprit. Pas dans l'âme. Au fait, vous ne savez pas. Voilà pourquoi Frère Branham dit, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et aller en enfer. Les gens n'ont pas compris. Il dit la chose qui compte, ce n'est pas le baptême de l'esprit. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Vous allez tomber sur cette cotation-là. Il dit la chose qui compte, c'est votre âme. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que il y a le baptême du Saint-Esprit qui descend dans l'esprit. Quelqu'un peut être baptisé dans son esprit. Des signes, des miracles vont l'accompagner. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance que tu reçois. Mais elle est descendue où cette puissance? Dans ton esprit. Donc les dons qui sont en toi là, ça se manifeste. Les potentiels qui sont en toi, ça se manifeste. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est descendu pour te baptiser. Mais dans ton esprit. Mais le prophète dit, la chose la plus importante, c'est l'âme. Parce que l'âme est éternelle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que l'épouse là, c'est vrai, nous croyons dans le baptême du Saint-Esprit, mais elle doit chercher le baptême qui descend dans l'âme. Pourquoi? Parce que dans l'âme, c'est là où se trouve le germe. C'est là où se trouve la représentation de Dieu voilée dans notre âme. Donc cette chose-là, quand le baptême du Saint-Esprit descend, vous verrez qu'il aura le reflet de la vie même de Christ. Ça va produire la vie que Jésus a vécue. Ça va produire le comportement que Jésus a eu. Mais le baptême du Saint-Esprit dans votre esprit, il aura des signes, il aura des miracles. Mais c'est quelqu'un qui est colérique, qui ne pardonne pas. Mais quand il se tient là, des miracles, des signes l'accompagnent. Souvent il peut dire non, moi, attends, où je suis là? Attends, je ne suis pas habillé dans mon habit de pasteur. Il cause, parle nous, il bavarde, parle de tout et de rien. Mais regardez-le en train de faire une campagne. Des miracles, des signes même sortent. Et souvent les gens ne comprennent pas. C'est le diable qui séduit. Le diable vous fait croire que quand vous quittez l'église là, oh, vous pouvez être un homme, oh, vous pouvez faire ceci, oh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dieu, il est trop bien, il est trop gentil, il n'y a rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez.
Mais dès qu'on parle de Dieu seulement, vous vous rangez. C'est pourquoi d'autres personnes ont dit qu'eux peuvent venir à Christ, mais ils peuvent avoir des cheveux de rasta. Ils peuvent avoir des cheveux de loches. Je ne sais pas comment on appelle vos trucs là. Hein? Ils peuvent avoir des tatouages sur leur corps. Ils peuvent rapper. Ils peuvent rapper pour Dieu. Et des gens sont contents. Ah, mais ça fait de Dieu, non? Ah, ça fait de Dieu, non? Au fait, vous devez faire la différence. Vous avez vu l'apôtre Paul mettre tatouage sur son corps? Vous avez vu l'apôtre Pierre faire l'os? L'os, on dit quoi, les esprits là? Hein? L'os. L'os. Vous voulez un truc là? Hein? Vous avez vu l'apôtre Pierre faire ces choses-là? Et aujourd'hui, le monde est entré dans la parole, dans la religion, dans le christianisme. Et on est d'accord avec ça. Mais nous, les fils et les filles de Dieu, il y a une vision qui nous a été donnée. Il y a un chemin emprunté. Si tu veux, regarde tout ce qui se passe autour de toi. C'est parce que tu as les yeux pour regarder. Mais nous regardons à la vision. On regarde au chemin qui est tracé. Parce que je ne suis pas venu au Seigneur pour un jour mourir, m'asseoir au ciel. Je veux venir au Seigneur pour être parfait. Je veux m'asseoir à la table du roi. Frère, ils seront partout. Et puis il y a une trompette qui va sonner. L'entrée de la reine et du roi. Les chaises royales là. Personne n'est assis là-bas. Et l'épouse vient avec son époux. On te regarde. Tu as déjà ta carte d'invitation. Mets-toi là. Mets-toi là. Mets-toi là. Mets-toi là. C'est une table déjà dressée. Regarde le privilège que nous aurons. Et après les 3 ans et demi, on vient faire 1000 ans sur la terre. Qu'est-ce que cela a à voir avec quelqu'un qui est mort en tant qu'un pentecôtiste, qui a chassé plusieurs démons sur la terre? C'est pourquoi vous devez arriver à faire la différence. Souvent on souffre, on est dans les difficultés, mais vous devez comprendre pourquoi vous êtes ici. Ne laissez pas les difficultés vous aveugler. Ne laissez pas le problème vous aveugler ou vous faire sortir de la route. Ne faites pas ça. Regardez. L'apôtre dit, il ne pouvait pas avoir de naissance jusqu'à l'appel à la résurrection. Tant que nous ne sommes pas entrés dans la saison de l'appel à la résurrection, il ne peut pas avoir de naissance. Ce que tu appelles la nouvelle naissance. Toi, tu n'es pas dans la saison de la résurrection et tu es né de nouveau. Amen. Et il dit ceci, plusieurs essaient de critiquer en disant, où est le fusion du Saint-Esprit? Et c'est comme ça dans les églises, hein? Ils essaient de critiquer. Ils parlent depuis là, on ne voit rien. C'est comme ceci. Il dit, où est la dynamique? Parce que les gens disent, les gens critiquent. Où est la dynamique sur votre mécanique? Où est l'esprit? Où est le germe? C'est ce que les gens essaient de critiquer. Et l'apôtre de dire, il ne pouvait pas venir jusqu'à l'appel à la résurrection. C'est pourquoi je devais vous garder, vous faire presser le pas chaque mercredi, chaque dimanche, en disant, tu peux être rempli, tu seras scellé, tu seras guéri. Comprenez-vous ce que je faisais? C'était pour vous encourager à bâtir ce mur contre le diable qui vient avec son incrédulité. Voilà. Je vous déclare, maintenant, ceci est la saison pour naître de nouveau par le signe de l'attente, par le signe calendrier, votre jour, dans le mois, votre nature, elle et la Elohim, s'y connaître, boum, une explosion spirituelle. Le frère parlait de ça la dernière fois. Vous êtes né sous une étoile, vous êtes né un jour, vous êtes né dans un mois. Et tout cela concourt à atteindre votre destination éternelle.
Alors, frères et sœurs, regardez quelque chose. Quelqu'un peut prendre Éphésiens chapitre 4? Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 30. Il est écrit là-bas, vous pouvez rester assis, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dans d'autres traductions, c'est écrit jusqu'au jour de la rédemption. Est-ce que ça va? Quand vous lisez bien ce passage-là, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. C'est quelque chose qui a été déjà fait. Jusqu'au jour de la rédemption. C'est-à-dire, la destination éternelle, la destination finale, c'est la rédemption. Maintenant, c'est la rédemption qui va prouver que Dieu t'avait accordé le scellement avant même que tu ne viennes sur la terre. Parce que, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, afin de dire, je suis enfant de Dieu là, ça on dit par la foi, hein, mais il y a un endroit où on doit arriver, qui sera la preuve. Qu'est-ce qui a fait que Jésus, que les gens disent c'est un prophète, c'est juste un homme, c'est juste ceci. Qu'est-ce qui a fait que la divinité suprême de Christ là, a été relâchée? C'est sa résurrection. C'est sa résurrection. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Donc la résurrection met en phase la complète rédemption. Donc quand la Bible dit n'attristez pas l'Esprit, le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption, au jour de la rédemption, déjà c'est de croire ces promesses. Parce que c'est une promesse. La marque du sceau, le signe, c'est une promesse. Vous devez croire à cela. Maintenant, le long du chemin, vous vous battez pour faire ressortir la chose. Mais c'est ta rédemption qui va prouver que cette promesse était ton héritage. Or, l'épouse a une triple rédemption. Est-ce que ça va? L'épouse a une triple rédemption. Le prophète Abraham nous parle du rachat de notre âme, du rachat de notre esprit, du rachat de notre corps. Voilà notre triple rédemption. Si Dieu t'amène dans la résurrection et que tu as expérimenté la rédemption de ton âme, la rédemption de ton esprit, la rédemption de ton corps, cela sera la preuve que cette promesse-là, de Éphésiens 4:30, t'a été accordée par prédestination. Parce que les promesses que nous avons, Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc Éphésiens 1, 3 met l'emphase sur notre élection. Nous avons été élus en Christ avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 3 met l'emphase également sur notre prédestination. Maintenant, à cette prédestination, à cette élection, quand vous allez même dans 1 Pierre 1, verset 2, il est parlé de l'élection selon la préscience de Dieu. Dieu ne vous élit pas en disant, bon, toi tu es un bon gars, tu t'appelles Quadio, ce nom-là j'aime, donc tu es un élu. Toi tu es un bon gars, tu t'appelles Tant, toi c'est bon, tu fais partie de l'élection. Non, c'est selon sa préscience. Allez-y, lis dans 1 Pierre 1, verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. Vous êtes élus, c'est écrit élus
selon la préscience de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Tu n'étais même pas là. La terre n'était même pas là. Le ciel n'était même pas là. Où Dieu était, elle est là, Elohim, le tout suffisant, la grande fontaine d'amour éternel, l'esprit, la colonne de feu. Dans son arrière-pensée là, il dit, lui là, quand il va venir sur la terre là, je le vois en train d'adorer Dieu, je le vois en train de prendre position, je le vois en train de dire Amen, je le vois en train de rester fidèle. Les épreuves viennent, mais lui là, je le vois en train de rester fidèle à la parole. Alors, je vais immoler Jésus de ma préscience et je vais placer son nom dans le livre de vie de l'agneau. Mais en ce moment, il n'y a même pas un ciel, il n'y a même pas une terre. La préscience, connaissance avant. Il connaît les choses avant qu'elles ne soient. Donc il peut dire, du moment où je connais les choses avant qu'elles ne soient, je peux prédestiner cela. C'est-à-dire que cette chose-là, sa destination finale sera la perfection. Celui-là, sa destination finale sera la résurrection. Celle-là, sa destination finale, ce sera l'enlèvement. Alors que tu n'es même pas encore là. C'est ça, la préscience de Dieu. Donc selon sa préscience, il aura une élection. Et ceux qui ont été élus dans sa préscience, il va les prédestiner. Parce que leur élection là, c'est rattaché à des bénédictions. Dieu leur a déjà accordé des bénédictions. Mais ce n'est pas prédestination. Et maintenant, ceux-là à qui Dieu a accordé ces bénédictions-là, il va les marquer d'un signe. Il va les marquer d'un sceau. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Donc il va les marquer. Il va mettre un signe sur eux. Lisons un peu 1 Corinthiens. Je viens à 1 Corinthiens. Le palais des arts. J'avais ça. Praise God, amen. Vous l'avez dit, il nous a marqué du sceau et il a mis dans notre cœur les arts de l'esprit. 1 Corinthiens 1, plutôt 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. Vous qui prenez les notes. 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. Donc il dit, il nous a marqué. La chose a déjà eu lieu. Il nous a marqué d'un sceau. Il nous a scellés. Ça rejoint Ephésiens 4:30. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'est-à-dire, il a mis dans notre cœur l'autre partie du ticket chinois. C'est comme le ticket chinois était divisé en deux. Il a mis une partie dans notre cœur. Et lui, il a gardé l'autre partie. Donc le jour où on doit se rencontrer, on vient avec notre partie du ticket chinois. Si les deux forment un complet total, alors c'est l'épouse. Mais si toi tu n'as pas ton ticket, et puis ça ne s'emboîte pas avec la partie qu'il a, tu sais d'où aussi tu viens. Donc regardez quelque chose. Dans Ephésiens 1, verset 3, il a parlé de notre élection. Il a parlé de notre prédestination. Mais à cela est associé, sinon sont associées vos bénédictions. Amen. Maintenant, dans 1 Pierre 1, verset 2, ça c'est seulement ceux qui ont été élus selon la préscience de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'était même pas sur la terre, Dieu là. Il dit lui là, il n'existe pas encore, mais Dieu le connaît. C'est ce qu'on appelle la préscience. Il te connaît sans que tu n'existes. Il te connaît sans que ton père et ta mère même n'existent sur cette terre. Il te connaissait sans qu'il y ait eu un ciel,
sans qu'il y ait eu une terre. C'est ce qui fait de lui un être omniscient, un être il a la préscience. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Est-ce que ça va? Maintenant, on descend. Pendant qu'on vient, avant de venir sur la terre, il met une marque. Il met un signe. 2 Corinthiens 1, 21, 22. Il nous a marqué d'un sceau. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Maintenant, comment toi, mon frère, ma soeur, tu sauras que toi tu fais pour atteindre la perfection? Comment toi tu sais que tu fais pour aller dans l'enlèvement? Comment toi tu sais? Tu fais pour savoir que toi là, la première résurrection là, tu en feras part, tu feras partie. Tu sais ça comment? Tu me diras je crois parce que c'est une promesse. Mais je viens te dire, ceux qui doivent aller dans l'enlèvement là, ils ont été déjà marqués du sceau. Ceux qui doivent expérimenter la première résurrection, Dieu les a déjà marqués de son sceau. Il a mis en eux quelque chose qui représente Elohim. Et Paul, dans 1 Éphésiens 4, 30, il nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Jusqu'au jour de votre rédemption. Donc la rédemption va prouver, va témoigner la chose qui a été mise en vous. Parce que c'est l'épouse seul qui peut être rédempté. L'épouse est rédemptée à travers une triple rédemption. C'est pourquoi dans la brèche, entre les 7 âges et les 7 sceaux, prêché le 17 mars 1963, le soir, paragraphe 69, le prophète dit, retenez ce mot, rédemption. Frères et sœurs, l'insistance est mise, rédemption. Vous pouvez avoir le salut. On n'a rien contre ça. Tu es sauvé, tu vas aller au ciel, tu ne peux pas te perdre, oui c'est bien. Mais il y a une catégorie d'enfants de Dieu, l'emphase attire leur attention, parce qu'elle est mise sur rédemption. Et le prophète de dire, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption, c'est quoi? Au jour où le livre de la rédemption vous sera révélé. Le livre vous sera révélé. Le livre de la rédemption. Il vous est révélé. Et cela vous convainc. Cela vous amène à vous sentir concerné. Non seulement vous êtes dans le livre de vie de l'agneau, vous êtes dans la section éternelle. La section du sang. Tant que le livre n'est pas révélé, frères et sœurs, votre gloire originelle, vous ne la manifesterez jamais. Parce que ce livre-là, c'est votre gloire originelle. Il révèle votre identité. Il révèle qui vous êtes. Vous n'êtes pas un baoulé. Vous commencez à comprendre que je ne suis pas un atier. Je ne suis pas un guerrier. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas un haïti. Je ne suis pas un ébrié. La transformation de Romains 12, verset 1 commence à s'enclencher. Ça commence à s'enclencher. Il y a ton entendement se renouvelle. Et tu es en chemin maintenant. Pour aller vers où? Pour aller vers la rédemption de ton corps. L'adoption physique. Mais comment je fais pour savoir? Il faut que le livre me soit révélé. Et quand le prophète dit, et où le Rédempteur viendra réclamer son bien. Donc voilà pourquoi la possession, la réclamation par possession est très importante. Et ça, elle intervient
dans la résurrection. Est-ce que ça va? Donc le livre était scellé. Le livre était fermé, scellé. Et ce livre, c'est vous. Ce livre, c'est votre théophanie. Ce livre détient le secret, le mystère de votre vie. Votre véritable vie. Le diable t'a fait croire que tu es fait pour vivre ces genres de choses. Tu es fait pour vivre des bassesses. Tu es fait pour vivre quoi? Non. Mais quand le livre de rédemption t'est révélé, ta gloire originelle s'ouvre. C'est pourquoi la Bible dit les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui vous sera révélée. Cette gloire, ce n'est pas la gloire de Jésus. C'est votre gloire. Votre livre. Votre théophanie. Votre représentation surnaturelle. Lorsque cela vous est révélé, cela vous donne de réaliser que vous êtes concerné par l'enlèvement. Sans quoi, vous serez un religieux. Vous allez fréquenter les églises. Vous promenez sans aucun but. Vous allez vous attarder sur des choses terrestres. Mais ce corps, ce livre de rédemption, quand il vous est révélé, il ne doit pas rester révélation. Vous devez avoir une expérience. Bon, je vais terminer, amen. Donc, votre théophanie, le frère a prêché ça, vous savez ça déjà. Votre théophanie, c'est votre gloire originelle. Et comprenez avec moi, quand on parle de la théophanie, c'est Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu. C'est la parole, c'est le logos. C'est Melchisedec. C'est le livre de rédemption. Et c'est ce que vous étiez. Et vous êtes venus dans un corps de chair ici. C'est ça le livre de rédemption. C'est votre gloire originelle. Et dans cette gloire-là, il y a un nom là-bas. Votre nom nouveau. Ici, vous appelez Fred. Ici, vous appelez Baudouin. Ici, vous appelez Joël. Mais dans ce livre de rédemption, il y a votre nom dedans parce qu'il est question de votre livre. Et ce nom, c'est la vie. C'est une vie qui découle du livre. Oh my God. Souvent, les gens pensent qu'on prêche la vie de Christ, c'est parce que c'est en envie de crier. Il y a une vie qui découle de ce livre de rédemption. Il y a une vie qui découle de votre théophanie. Et la vie qui découle de là-bas, c'est la vie de la parole. C'est la vie de 2 Pierre 1, 3, 7. C'est la vie de Galates 5, 22. C'est la vie de Jésus-Christ. Vous n'allez pas vivre une autre vie et dire que vous avez un rouleau, que vous avez une théophanie. C'est impossible. Et quand votre théophanie vous est révélée, vous avez la révélation que vous avez une théophanie, elle chuchote des choses, elle vous dit des choses. Parce qu'elle attend de vous préparer pour la résurrection. C'est là qu'elle vous attend. Mais avant même d'entrer dans la résurrection, vous allez avoir des songes. Vous allez avoir des choses spirituelles. Mais elle est en train de travailler avec vous. Votre théophanie est en train de travailler. Le livre s'ouvre comme ça pour vous. Le livre est en train de s'ouvrir pour vous. Vous commencez à vous connaître. Vous apprenez maintenant d'où est-ce que vous venez. Vous savez d'où est-ce que vous êtes en train de partir. Vous savez que la mécanique est en vous. Vous savez que les promesses vous ont déjà été données par prédestination. Et vous savez que vous devez maintenant réclamer ces choses-là. Alors, votre gloire vous est révélée comme un livre, comme un rouleau, comme le livre de rédemption. Votre théophanie vous est révélée. Et Dieu vous donne une expérience en rapport avec votre gloire. Vous n'êtes pas encore parfait. Mais du fait que vous avez une théophanie, Dieu peut vous donner une expérience
en rapport avec votre gloire originelle. Comme étant un avant-goût, une prémisse. Parce que dans votre cœur, il a mis les arts de l'esprit. Donc vous commencerez à manifester une partie du Saint-Esprit, une partie de la gloire originelle. Qu'est-ce que Dieu fait comme ça? Il est en train de vous dire, continue la marche. Continue le chemin. Ne t'arrête pas. Et cela te convainc. Cela te rassure. J'ai une théophanie. Parce qu'il y a certains promesses, vous ne pouvez pas croire ça. À moins d'abord d'avoir une théophanie. Je dis croire, hein, frères et sœurs. C'est pas parce que c'est écrit, non, on dit tu as un corps de résurrection. Oui, je crois. Non, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas croire. Il faut que ce soit lui en vous qui vous amène à croire. Et lorsque vous commencez à croire parce que c'est lui en vous, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit, ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton raisonnement, mais c'est la divinité. Que Dieu te bénisse. En ce moment-là, cette promesse, qu'elle soit ton corps de résurrection, ton corps immortel. Frère, quelqu'un d'autre peut dire je crois à ça, hein? Mais vous, votre manière de croire, c'est comme vous êtes là, votre corps est déjà là, vos yeux ne voient pas, mais je sens la présence de mon corps immortel. Et votre manière de croire, ça dérange même les autres. L'autre il peut dire, c'est vrai on a notre corps immortel, hein? Mais moi mon corps actuellement là, je suis malade, je suis pas encore, il y a des raisonnements. Mais toi tu es un dingue, malgré ton état de santé, malgré les difficultés que tu as, malgré les épreuves dans lesquelles tu te trouves, quelque chose te rassure. J'ai mon corps de gloire. J'ai mon corps immortel. Qui amène là-bas? Qu'est-ce qui fait que tu peux croire comme ça? C'est parce que tu es une théophanie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il te fait vivre une expérience en rapport avec ta gloire originelle. Mais quelque chose va se passer. Cette expérience que tu vas vivre là, tu ne vas pas entrer immédiatement dans ta gloire originelle. Mais il te fait vivre un avant-goût. Et c'est là, beaucoup souvent tombent. Je m'explique. Vous pouvez vous asseoir. Il y a certaines choses que Dieu fait avec vous dans le secret. Mais c'est juste une partie. Vous suivez, vous observez, vous croyez en cela, vous vous identifiez à cela, mais vous vous taisez. Pourquoi? Parce que l'autre partie n'est pas encore révélée. Vous avez juste une partie. Lorsque Jésus s'est trouvé sur la montagne de transfiguration, dans Matthieu 17, il a vécu quelque chose. C'est au travers du ministère de William Branham, nous avons compris que cette expérience glorieuse, c'était l'adoption du Fils de Dieu. Et cette adoption l'a placé positionnellement. Mais qui savait? La preuve, quand il est descendu de la montagne, il a dit quoi? N'en parlez pas. Il dit ne parlez pas, ne parlez à personne de cette vision. Ne taisez-vous là-dessus. Mais combien sommes-nous à pouvoir nous taire? Quand Dieu nous demande de nous taire. Cette expérience est une expérience glorieuse. Mais quand tu sors de là, tu as commencé à dire à tout le monde, moi je suis adopté, moi je suis ceci, moi je suis ceci. Il dit taisez-vous. Parce qu'il y a une connexion. Vous savez, c'est comme une clé. Il te fait expérimenter quelque chose, mais je vais te donner la clé pour que tu entres pleinement dans la chose. C'est un avant-goût que je t'ai donné. Il va lui dire, taisez-vous, n'en parlez pas. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit revenu, soit ressuscité des morts. Donc c'est quelque chose qui est en connexion avec la résurrection. Alors frères et sœurs, je vous dis ceci pourquoi. Souvent il y a des choses qui se passent avec nous les fils de Dieu. Le Seigneur peut faire quelque chose dans le secret avec toi. Toi seul.
demande même pas d'en parler. Mais tu en parles. Alors que c'est juste une expérience en rapport avec ta gloire originelle. Mais tu n'es pas encore entré dans ta gloire originelle. Parce que cette gloire originelle dans laquelle Jésus devait pleinement entrer, c'est lorsque il serait capable de revenir après la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Dieu peut te faire vivre des expériences. Dieu peut ouvrir des dimensions pour toi. Dieu peut te faire savoir ton niveau, où tu es spirituellement parlant. Mais il va se dire, il va rien dire. Tu dois te taire. C'est comme quoi? Il voit la fin avant le commencement. Il te montre un avant-goût de la fin. Mais il y a un chemin pour y parvenir. Regardez Jésus. La gloire originelle a été démontrée sur la montagne de la transfiguration. Mais il descendit, taisez-vous. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas entrer totalement dans cette gloire s'il n'expérimentait pas la mort à soi. Il devait mourir. Il devait expérimenter le calvaire. Il devait être rendu parfait. Tes expériences. Ce que tu expérimentes, ce que Dieu te fait savoir, ce que Dieu te montre, ce que Dieu te dit à ton sujet. Je vais te dire une chose, hein. Ne te précipite pas à trop dire, à trop parler. Parce que les personnes qui entendent ce que tu es en train de dire là, quand tu auras un comportement qui va démontrer que tu n'es pas encore mort là, c'est lui qui dit que Dieu l'a adopté. C'est lui qui dit que Dieu l'a rempli. C'est lui qui dit que non, Dieu lui parle. N'en parle pas d'abord. Dieu te fait passer un chemin pour que tu meurs. Toi seul dans ton cœur, tu sais ce que Dieu te réserve. Tu sais ce que Dieu fera avec toi. Mais apprends à mourir. Apprends à t'abandonner. Apprends à te soumettre. La mort à soi. Quand tu reviendras du calvaire, quand tu reviendras de la tombe, après que tu sois mort, après que tu sois pourri, il te fait entrer dans cette gloire originelle. Qui va dire que tu as dit quoi que ce soit? Ce n'est plus toi qui vis. C'est cette gloire qui parle au travers de toi. Quand quelqu'un te voit, sa bouche est fermée. Parce que cette gloire ferme la bouche des critiques. Ça ferme la bouche. Parce que souvent Dieu peut te faire entrer dans quelque chose, d'autres vont te regarder bizarrement. Parce que tu mens, tu voles, tu fais des choses qui ne sont pas encore correctes. C'est pourquoi c'est quelque chose que Dieu a fait avec toi, qu'il a mis en stand-by. Toi tu crois, mais il dit, va mourir d'abord. Aime tes frères. Pardonne à ceux qui te font du tort. Cette gloire-là t'est réservée, hein? Mais il faut aimer d'abord tes frères. Il faut supporter les gens. Il faut laisser tomber les rancunes. Il faut laisser tomber tout ce qu'on t'a fait. Et quand tu mourras, tu vas mourir à toi. Tu rentreras immédiatement maintenant dans cette gloire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses sur lesquelles moi-même je suis assis dessus. Un jour il m'a dit, je vais te parler encore. Et tu vas courir pour aller dire au peuple. Un peuple qui n'est même pas encore arrivé quelque part. Et ils vont dire, ils vont se retourner contre la chose. Ah, le pasteur dit qu'on a ça. Le pasteur dit que Dieu l'a mis là. Le pasteur dit que même depuis là, nous on ne voit rien. C'est ce qu'il m'a dit un jour. Il était en train de me parler de quelque chose. Il était tellement excité. Il dit, oui. Tu vas courir aller les rencontrer et leur parler. C'est ça. Un peuple qui n'est même pas encore là où il faut. Tu vas leur partager cette expérience. Mais demain ils vont s'asseoir pour dire, mais le pasteur a dit on était entré dans ça là, non mais on ne comprend pas. Hein? Alors frères et sœurs, comprenez bien. Ce n'est pas que Dieu ne fait pas des choses avec vous. Il fait des choses avec vous. Mais souvent là, il faut bouter. Bon, regardez un peu ce qui est arrivé à Pierre là. Si Pierre tant soit peu avait dit à tout le monde, ah moi je viens de la chambre haute, je suis adopté. Il n'y a rien. Quand je parle, les étoiles, quand je parle, les écureuils sont créés. Et puis toi, tu es en train de manger avec les pains. Dès que les gens te voient, tu te caches.
tu poses un acte hypocrite. Quelqu'un qui est assis là dit, il dit il a adopté comme ça. Il est hypocrite. Vous savez ce que ça fera? Vous deviendrez un rocher de scandale. Vous allez la choper. C'est pourquoi il y a certaines choses, quand Dieu fait avec vous, sachez vous taire. Il vous donne un avant-goût de ce dans quoi vous allez rentrer pleinement. Mais il y a un chemin. C'est pourquoi Jésus a dit, attendez, ce que vous venez de voir là, il faut que je revienne des morts d'abord. Il faut que j'expérimente la mort d'abord. La mort à soi. Vous devez mourir d'abord pour entrer pleinement dans la chose que Dieu vous a présentée, vous a donné, vous a montré. Que Dieu bénisse. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen. Encore shalom et puis que la faveur du Seigneur soit avec vous. Donc mes frères, mes soeurs, n'oublions pas que c'est une saison dans laquelle nous sommes, la saison de la résurrection. Amen. Que chacun puisse saisir la vision. Il y a un appel à la conversion. Et cette conversion-là vient au travers de notre endroit d'épreuve. Mourir à nous-mêmes, mourir à tous nos comportements charnels. Oui, Dieu nous a révélé des choses, mais on doit d'abord mourir pour entrer pleinement dans ces choses. Vous devez comprendre ça comme ça. Ça fera que la sagesse va vous accompagner dans beaucoup de choses. Sinon, vous-même là, vous allez faire des contre-témoignages. Vous allez faire des contre-témoignages. On a vu des personnes qui ont dit, oui, moi, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ça. Mais dès qu'une épreuve est entrée en scène, ces personnes ont dit autre chose. Bon, nous on entend. Souvent, les gens qui ne vivent rien là, eux, ils sont attentifs. Hein? Parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que quelque chose peut se passer à toi. Demain, ça va tellement chauffer, peut-être tu vas dire autre chose. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un d'autre. Tu es toujours un fils de Dieu. Mais quelqu'un qui ne vit pas quelque chose, il faut venir dire tout ce que tu veux dire. Lui, il attend. C'est pas parce qu'il t'attend au tournant, hein. Peut-être tu ne vas pas prendre le tournant. Lui, il attend seulement. Et quand demain tu viens te dédire, aïe, affaire de Dieu, là, on ne comprend plus. Hein. Toi, tu vois comment? Moi-même, je ne comprends pas. Il a dit ça, après encore, on ne comprend pas. Il a dit ça, on ne comprend plus. Peut-être eux là, c'est eux que Dieu aime. Ça n'a rien à voir avec ça. Église, je viens de me rappeler. J'avais carrément oublié. Allons-y, enfants sonores. Je voudrais demander à l'église d'avoir assez de respect, assez de considération pour ce que Dieu a mis dans ce ministère-là. Pour vous. Parce que votre approche, si ce n'est pas une bonne approche, vous allez passer des années sous ce ministère. Dieu ne vous regardera pas. Parce que vous ne savez pas approcher le ministère. Le prophète parle de l'attitude, de l'approche. Il dit cette approche soit produit des résultats positifs ou négatifs. Si vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous a conduit sur ce ministère et que de ce ministère Dieu vous rencontrera, humiliez-vous simplement. La marche peut être pénible. Humiliez-vous simplement. Déchargez vos cœurs. Parce que le diable, il cherchera à briser le lien qu'il y a entre vous et la parole. Or, la parole est libérée au travers du ministère de la parole. Donc, s'il brise ce lien, vous êtes foutus. Vous direz que vous priez. Vous direz que vous lisez vos Bibles. Vous direz que vous lisez les brochures. Que Dieu vous parle. Mais ce n'est pas la vision. Parce que sa vision, il établit des Éphésiens 4, des prédicateurs de la parole, qui doivent prêcher la parole. Guidés par le Saint-Esprit. Mais si vous brisez, vous laissez le diable briser ce lien, vous êtes foutus. Quelque chose qui vous accompagnera, vous êtes foutus. Parce qu'il y a une chaîne qui est brisée.
Alors ayez du respect. Ayez de la considération. Si vous êtes convaincu que ce ministère-là vous a été envoyé, si vous êtes convaincu que c'est Dieu qui a placé ce ministère-là sur cette œuvre, soyez comme des enfants, cherchant à toujours vouloir apprendre. Ne questionnez pas ce ministère. S'il y a quelque chose qui vous intrigue, venez me voir. Je ne vais pas vous chasser. On va s'asseoir. Ce qui ne colle pas, tu vas exprimer. Je te parlerai aussi. Quand nous ferons comme ça, nous serons une église forte. Il n'y aura personne qui rentrera au milieu. Aucune lame rasoir ne passera entre toi et moi, toi et le frère, toi et la soeur. Parce que nous sommes unis dans le lien de l'amour. Au milieu de toutes nos divergences, on s'aime, on se supporte, on se croit et on s'attend au Seigneur. Parce que c'est lui qui peut transformer notre corps d'humiliation en son propre corps de gloire. C'est avec respect que je désire parler de cette expérience-là. Le dimanche passé, c'était le prédicateur qui était en chair. Et il m'a été rapporté 2 expériences. Je vais taire les noms. Et ces expériences-là, pendant que le prédicateur était en chair, il y a une nuée de gloire qui a commencé à apparaître. Comme une fumée, une nuée. Et cette nuée-là, il y a une forme qui se dessinait au travers. Il y a une forme comme des pieds, des mains. Et quand la partie des yeux s'est formée, dans la nuit, c'est comme si la tête était relevée comme ça. Et c'était des yeux bleus. Des yeux bleus. Et la personne disait que je ne pouvais pas regarder sur les yeux. Et c'était aussi une première fois de voir des yeux bleus. Il dit non, c'est l'écriture. La théophanie a des yeux bleus. C'est pourquoi lorsque les yeux de l'apôtre ont commencé à se changer, c'est passé de marron à bleu. Ça, c'est la couleur des yeux de la théophanie. Et de ces yeux, il y a une lumière surnaturelle, une lumière forte, blanche, qui est sortie. Et cette lumière-là a commencé à se répandre dans toute la nuée. Et la nuée est devenue une nuée lumineuse. C'est scripturaire. Regardez, allez-y lire la Bible. Jésus, la nuée qui l'a envahi là, c'était une nuée lumineuse. Comme l'éclat du soleil. Et de cette nuée qui était devenue une lumière, un net, mais ce tête-là est devenu maintenant lumière blanche. Il y a eu une trompette qui est sortie de cette grande lumière. Il y a eu également une épée qui est sortie de cette grande lumière. Et il y a eu 2 anges qui ont apparu. Un a pris la trompette, l'autre a pris l'épée. Et cette lumière surnaturelle, cette lumière blanche s'est dissipée, a disparu. Mais les 2 êtres, l'autre qui avait la trompette, l'autre qui avait, comment ça s'appelle, l'épée, sont restés dans la salle. Jusqu'à ce que tout le culte finisse. Il se tenait là à la porte. Et la personne disait, il souriait.
Il dit, mais même quand je bombardais fort, la personne dit, oui, pasteur. Il souriait. Et il regardait. Et puis je me suis dit à moi-même, donc, j'ai bien fait alors. Je ne l'ai pas fait de moi-même, hein, c'est une manière. Hein. Et souvent, quand vous bombardez trop là, les gens sortent là, oui. Pour qu'il prêche comme ça, il aurait dû de cette manière. Pour qu'elle a dit ça là, vraiment, il est trop dur maintenant. Il a changé. L'homme que je connaissais, c'est plus le même. Ouais, ouais. Je suis plus gourou, hein. Donc, la personne disait, ils étaient là. Et ils regardaient la salle. Mais il y a quelque chose que je ne pourrais pas vous dire. Je vais garder ça. Concernant la trompette. Amen. Alors c'est pour vous dire, frères et sœurs, vous pouvez ne pas voir. Mais la chose la plus importante, c'est de croire que la parole là, c'est la vision de Dieu que nous sommes en train de suivre. Donc nous devons nous identifier à cela. Pas parce qu'il y a une expérience. Ces choses viennent pour nous édifier. Dieu n'est pas obligé de montrer ce qui se passe dans l'autre dimension à tout le monde. Mais il y a des personnes qui n'ont même pas besoin de d'aller dans une autre dimension. Mais ces personnes savent que, frère, la parole où on est là, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Marchez. Marchez selon le rythme du Seigneur.